C'est pour nous un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur Web Info Télévision pour justement être informés et surtout pour mieux comprendre l'actualité en République démocratique du Congo et au-delà des frontières de la RDC, là où l'essor de la République démocratique du Congo, où disons, les enjeux sociopolitiques en RDC sont discutés. Et là, c'est à New York où séjourne une grande délégation congolaise conduite par le président Félix Tshisekedi. Pour quel objectif? Comme vous le savez, chaque mois, donc en septembre, voilà, c'est un rendez-vous aussi annuel que les pays se donnent, non, aux États-Unis d'Amérique, précisément à New York, pour aussi revenir sur la paix dans le monde entier, mais également sur les différents défis auxquels la planète Terre est confrontée. Et là, le président Félix Tshisekedi va tenir aussi un discours ce mardi, un discours justement axé sur la situation sécuritaire, économique et même politique en République démocratique du Congo. Bien avant cela, comme vous le savez, les dirigeants du monde entier, il faut le dire, se réunissent bien sûr au siège des Nations Unies à New York pour les rendez-vous diplomatiques qui restent tout de même annuels. Les débats généraux qui démarrent déjà ce mardi 23 septembre et pour beaucoup, les moments forts de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes déjà à la 80e session de cet organe, voilà, de l'ONU, Assemblée générale, l'organe suprême des Nations Unies, avec comme thème pour cette année, le thème principal retenu, meilleur ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme. C'est le thème retenu pour cette année. Alors avec cette étape, le secrétaire général des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres, s'est entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi. Selon les communiqués signés par la porte-parole du chef de l'ONU, donc le secrétaire général des Nations Unies, sa porte-parole en la personne de Stéphane Dujarric de la Riviera, les deux personnalités ont échangé autour des initiatives de paix en cours pour les établissements, donc plutôt pour les rétablissements, pas les établissements, pour les rétablissements justement de la paix et de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un aspect aussi très important, comme vous le savez, toujours aussi abordé, au lendemain, voilà, de la chute de Goma et Bukavu, mais aussi après l'échec du processus de Luanda, l'accord de Washington et le processus de Doha sont les deux volets complémentaires, voilà, de tout ce qui est en train d'être mené comme initiative diplomatique aussi majeure visant à mettre un terme justement au conflit qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors en particulier, vous le savez, mesdames et messieurs, c'est impliquant les Rwandais. On parle aussi des différents groupes armés comme l'AFC M23. Parce qu'à Washington, c'était des discussions directes entre RDC et les Rwandais. Et à Doha, les discussions tournent autour justement de cet activisme de l'AFC M23. Alors après la signature de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, c'était sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Alors les discussions aujourd'hui se poursuivent à Doha dans le but de compléter aussi l'accord de Washington en abordant surtout les dimensions internes du conflit. Donc les causes profondes du conflit qui doivent aussi être débattues ou disons abordées. Il faut aborder aussi les causes profonde, notamment la restauration aussi de l'autorité de l'État. Ça c'est dit même dans la déclaration des principes signés par les deux partis, donc le gouvernement congolais et l'AFC M23. On parle aussi, donc cette restauration, c'est on peut la situer justement sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, sans oublier la réintégration des groupes armés. C'est aussi dans cette déclaration des principes, bien qu'on en parle un peu moins, mais c'est inclus. Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'est à quoi les deux personnalités, donc le président Félix Tshisekedi
et le secrétaire général des Nations Unies se sont beaucoup plus focalisés. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Cette énième rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le secrétaire général de l'ONU vous inspire quoi? Qu'est-ce que vous avez voilà comme avis? Vous avez donc la parole. Nous allons vous lire encore une fois en commentaire, comme toujours. Alors, c'est un agenda aussi très chargé du président Félix Tshisekedi. Il est en train d'y aller étape par étape depuis qu'il est arrivé à New York, justement. Alors, une conférence a été aussi organisée et c'est dans le cadre du Génocost. Beaucoup d'initiatives, tout comme cette rencontre avec les secrétaires, même les conseillers des États-Unis, Massad Boulos aussi, tous ces mondes. Voilà, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu, voilà, avec tous ces gens pour essayer un peu de mettre une nouvelle couche aux efforts diplomatiques que la République démocratique du Congo est en train de mener, surtout pour obtenir des résultats, cette fois-ci sur terrain. Parce que c'est vrai, il y a des balais diplomatiques qui sont effectués, mais pour quel résultat, pour quelle avancée, bien que sur ces points, le chef de l'État congolais a reconnu quelques avancées. Alors, dans ce même contexte, toujours à New York, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, il a aussi annoncé des avancées significatives dans les négociations pour un échange des prisonniers avec l'AFC M23. Alors, il a aussi souligné l'attente d'un fait vert de la Croix-Rouge pour concrétiser cette étape aussi cruciale vers la paix. Donc aujourd'hui, si vous n'observez pas ou si on ne voit pas cet échange des prisonniers aussi effectif entre la République démocratique du Congo, donc le gouvernement congolais, et la FCM 23 pour le président Félix Tshisekedi, c'est que le CICR n'a pas encore donné son fait vert. C'est ce que pense le président Félix Tshisekedi. Donc c'est le fait vert du CICR qui est attendu. Côté AFCM 23, on parle d'une mauvaise foi côté Kinshasa, de ne pas justement vouloir mettre les choses au clair et surtout s'élancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fait donc de favoriser les mesures de confiance qui doivent aussi être constatées. Donc c'est ça la vie voilà de la FCM 23. Mais côté Kinshasa, on pense que le CICR n'a pas encore donné son fait vert. Et là, c'est une réponse donnée par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est un tout petit peu contraire, hein, voilà, celle donnée par les porte-paroles du gouvernement, tout comme les ministres, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Jacquemaine Chabani. Voilà, donc nous vous attendons aussi, on a besoin justement de vos points de vue pour vous lire aussi qu'est-ce que vous pensez de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce que la RDC peut attendre de cette session? Parce qu'à l'issue de cette session, on aura déjà quelques signaux, voilà, annonçant même les prolongements du mandat de la MONUSCO. Est-ce que ça va se faire encore pour un an ou cette fois-ci la MONUSCO aura un temps aussi suffisant? Parce que jusque-là, la RDC ne cesse de plaider sur les renforcements aussi du mandat de la MONUSCO. Au-delà du fait d'opter pour la stabilité, c'est mieux que cette MONUSCO aussi puisse intervenir lorsque, par exemple, la République démocratique du Congo se sentira menacée. Donc la MONUSCO joue un rôle aussi robuste, comme c'est fait le cas en 2013 justement, avec la FIB, la fameuse FIB de la MONUSCO, qui avait justement, qui s'était plutôt lancée aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo contre, à l'époque, les M23. À l'époque, on ne l'appelait pas AFC M23, aujourd'hui c'est l'AFC M23. Donc, un autre format pour cette rébellion. Alors, en revenant toujours dans les sillages des Nations Unies, justement avec cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs chefs d'État attendus. C'est comme si le président rwandais Paul Kagame ne sera pas là. Alors, parce qu'on l'a vu en Égypte, beaucoup de Congolais voulaient peut-être aussi les voir. Quel sera le comportement du président congolais face à Paul Kagame? Mais les deux chefs d'État se sont déjà rencontrés aussi à Doha. Et là, ce n'est pas au ciel, je dis bien à Doha. Kagame et Tshisekedi, comme vous le savez, il y avait même des images.
devenu aussi viral par annonçant cette rencontre. Donc, le président Félix Tshisekedi, lui, il est là et aujourd'hui, il va faire son discours à la tribune des Nations Unies, la fameuse tribune, parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avant cette journée d'aujourd'hui, il a aussi animé un déjeuner de presse. Donc, hier, lundi 22 septembre 2025, toujours à New York, et c'est à l'endroit appelé New York Centre, voilà, sur des thèmes aussi fondamentaux tels que la paix, la sécurité, le développement durable et l'investissement. Sans oublier aussi cette réparation qui est toujours évoquée avec les Fonarèves, hein, comme vous le savez, la République démocratique du Congo qui commémore chaque 2 août les victimes des différentes guerres. Et là, on appelle ça génocide, donc les génocides commis en République démocratique du Congo qui n'est pas toujours reconnu au niveau international, mais la RDC est en train de multiplier des échanges, est en train de multiplier aussi des conférences, débats, même des presses pour faire valoir justement cette initiative. Et à Washington, non, à New York plutôt, le président congolais a tenu des propos quantassés sur les génocostes. Pourquoi maintenant? Voilà, mesdames et messieurs, nous allons vous laisser suivre le président Félix Tshisekedi dans cette conférence de presse, voilà, tenue, et c'est sur l'organisation, voilà, de la République démocratique du Congo avec son équipe au niveau de l'ONU qui a tout organisé pour que la RDC, pour que la voix de la République démocratique du Congo soit aussi attendue. Suivez donc le président Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi pour vous. Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde
et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Nous sommes ici pour briser les silences, lever les voiles et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur les sols congolais, conditions d'injustice qui réparent et d'une paix. Qui dire, voilà les mots de Félix Tshisekedi à New York lors de cette conférence, et c'était la République démocratique du Congo qui était à l'honneur pour justement une reconnaissance, disons-le ainsi, des génocides commis en République démocratique du Congo. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas la seule rencontre pour le président Félix Tshisekedi. Et là, au cours toujours d'une conférence parallèle, comme vous pouvez le constater, organisée toujours ce lundi par la mission permanente de la République démocratique du Congo aux Nations Unies, OJ Conference Center de Manhattan. Là, nous sommes bien sûr au cœur de New York. Le chef de l'État à congolais, Félix Tshisekedi, revenait sur les génocosts. Alors, il y avait la première dame, Denise Nyakirou, parce qu'avec Denise Nyakirou, comme vous le savez, Fonarève et sa fondation DNT, ces deux organisations agissent souvent ensemble. Il y avait aussi plusieurs diplomates, des scientifiques, des lobbyistes, les administrateurs, donc plutôt les admirateurs, voilà les termes, les admirateurs de la République démocratique du Congo. Donc c'est là qui ont aussi une sympathie avec la République démocratique du Congo. Il y avait aussi une représentation significative de la diaspora congolaise. Et là, le chef de l'État a livré les principaux axes de son plaidoyer. Si vous étiez là aussi dans cette conférence et vous nous suivez par Insta, faites-nous signe. C'est aussi très important. Alors, il est revenu sur les différents crimes qu'il dit planifiés. Et ce sont aussi des crimes systématiques dans leur modus operandi, toujours selon les chefs de l'État, relèvent pour certains actes de la logique et de l'intention génocidaire. Voilà, a dit en substance, voilà, le président Félix Tshisekedi. Alors, trop souvent, comme vous le savez, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ces silences, lever les voiles et appeler voilà solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais. Voilà, mesdames et messieurs, les mots de Félix Tshisekedi. Alors, en revenant un tout petit peu en arrière, avant-hier, dimanche 21 septembre, toujours à New York, parce qu'il est arrivé à New York le même dimanche, et le président Félix Tshisekedi, comme je le disais, avec un agenda aussi très surchargé, a réussi Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Alors, Massad Boulos qui est venu échanger avec les chefs de l'État sur les suivis de l'accord de paix signé à Washington le 27 juin de cette année. Boulos a également réaffirmé l'engagement des États-Unis d'Amérique aux côtés de la République démocratique du Congo. Envie bien sûr de retrouver aussi une paix définitive, donc une paix durable, pas une paix éphémère, face à la situation que connaît l'Est de la République démocratique du Congo depuis de cela il y a plusieurs années que cette situation est aussi observée. Alors pendant plus d'une heure, voilà, selon toujours la présidence de la République démocratique du Congo, pendant plus d'une heure, les deux personnalités ont aussi discuté du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, et surtout les faits où ils ont la volonté de part et d'autre de réaffirmer justement cette volonté, disons-le ainsi, des deux parties de pouvoir finaliser aussi tout ce qui est en train d'être conclu dans un proche avenir, ce qui devrait justement attirer le maximum d'investisseurs américains en République démocratique du Congo. Alors par rapport aussi, parce que l'économie était aussi au rendez-vous, surtout la question liée aux matières premières de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a même des plaintes
contre Félix Tshisekedi, il y a des plaintes contre sa famille biologique, contre ses proches, sur l'exploitation des matières premières, surtout dans les grands Katanga, parce qu'on dit que Tshisekedi est en train de brader les minéraux de la République démocratique du Congo en échange d'une paix, mais la paix en question n'est toujours pas aussi retrouvée. Alors, le chef de l'État a répondu de manière aussi directe à tous ces gens, bien sûr, qui pensent que voilà, conclure des accords avec les Américains, chercher à ramener les investisseurs en République démocratique du Congo. Donc, le fait de les attirer, c'est une façon de brader les minéraux de la République démocratique du Congo. Alors, pour ce qui est de son discours, très attendu aussi, je dois le dire ainsi, pour le président Félix Tshisekedi, parce qu'il va tenir un discours, voilà, à l'occasion bien sûr de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'heure exacte de son discours, voilà, parce que c'est aujourd'hui mardi, comme je l'ai dit, du haut de la tribune des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole. C'est mardi 23 septembre à 14h, heure de New York. 14h, heure de New York. Il sonnera 19h, heure de Kinshasa. 20h, ici à Goma, donc dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est aussi un discours très attendu au regard aussi de l'évolution de la situation sécuritaire avec des processus en cours, donc celui de Washington et ces fameux processus de Doha où le président congolais Félix Tshisekedi parle des avancées. Il reconnaît qu'il y a des avancées avec les processus des Doha. Alors, dans son allocution d'hier, lors de cette conférence, Félix Tshisekedi a aussi souligné l'importance de renforcer les partenariats internationaux pour bâtir un avenir fondé sur la justice et la coopération. En abordant la situation sécuritaire dans l'est du pays, les chefs de l'État ont indiqué des progrès possibles concernant voilà, un échange des prisonniers avec les groupes armés AFC M23. Et en clair, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Nous attendons que la Croix-Rouge nous donne les faits verts, j'étais en train même de l'annoncer, pour procéder à l'échange des prisonniers, a-t-il donc déclaré, tout en réaffirmant son engagement à trouver des solutions pacifiques aux tensions en cours dans l'est de la RDC, en dépit justement de toutes ces accusations venant de l'AFC M23, comme quoi Kinshasa ne veut pas la paix, Kinshasa opte pour la voie militaire, et il y a eu des représailles ça et là sur terrain avec toujours plusieurs escalades observées. Donc le chef de l'État, lui, il réaffirme, toujours en parlant, il réaffirme justement son engagement à trouver des solutions pacifiques aux tensions en cours dans l'est de la RDC. Quand on parle des solutions pacifiques, donc ça ne passe pas par les armes, par la voie militaire. Non, ça c'est pas pacifique. Pacifique, c'est peut-être cette diplomatie, le fait de discuter avec la FCM23, de discuter avec le Rwanda à Washington, de discuter aussi en République démocratique du Congo, pourquoi pas, en ce qui concerne justement cette initiative des prêtres catholiques, mais également les pasteurs de l'ECC, pour trouver aussi un consensus, un compromis entre Congolais face à tous ces défis. Alors, Félix Tshisekedi a également évoqué les relations solides établies avec l'État du Qatar, tout en soulignant qu'un simple appel avait permis de mobiliser les soutiens du gouvernement qatari pour favoriser la paix en RDC. Donc c'était juste un petit appel et le gouvernement du Qatar s'était déjà montré favorable pour appuyer la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on les voit en train de jouer à la médiation. Donc tous ces gens-là qui sont en train aussi de vilipender le Qatar, comme quoi c'est un pays qui agit en essayant un peu donc agir sous la volonté du Rwanda, comme quoi le Qatar avait conclu des accords économiques avec le Rwanda. Et aujourd'hui, comme le Rwanda n'est plus en mesure de donner au Qatar ce qu'il lui avait plutôt promis, et voilà donc le Qatar a tout intérêt à soutenir le Rwanda.
Là, les chefs de l'État vous contredit. Lui-même, il vous dit que il a tout d'abord, comme je viens de le dire, évoqué les relations solides établies avec le Qatar. Il a souligné qu'un simple appel avait permis de mobiliser le soutien du gouvernement qatari pour favoriser la paix en République démocratique du Congo. Grâce à l'intervention du Qatar, nous sommes plus sereins, a-t-il affirmé, rendant hommage à l'émir du Qatar, le cher Tamim bin Hamad Al Thani. Voilà. Et là, c'est un acte de reconnaissance pour le président Félix Tshisekedi vis-à-vis du Qatar. Donc, le chef de l'État a précisé que les efforts de paix de Doha avaient stoppé les avancées des forces hostiles dans son pays. Donc, les efforts de Doha ont stoppé les avancées, selon le chef de l'État. Concernant aussi les relations avec les États-Unis, et là, c'est bien sûr les échanges, les aspects aussi économiques tout d'abord. Et là, nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, de suivre toujours Félix Tshisekedi, qui parlait de ses partenariats RDC, Cobalt Metal, ça. Pour les chefs de l'État, il a dit ceci: ne regardons pas ces partenariats comme un partenariat de prédation. Ce n'est pas vrai. Ces partenariats, bien sûr, n'ont pas toujours été aussi équilibrés, selon lui. Alors, je vous laisse d'abord les suivre et puis revenir, parce qu'il a fait aussi une comparaison du temps de Joseph Kabila, où les accords étaient bien sûr conclus, mais la RDC gagnait moins que les investisseurs qui venaient. Et bien, le chef de l'État fait une comparaison sans pour autant aussi évoquer les chiffres pour les moments. Alors, suivez-les tout d'abord et puis on revient pour un petit commentaire. Une fausse image qui a été donnée de ces partenariats. Parce que tout simplement, lorsque vous regardez, vous lisez les termes de ces partenariats, et même avant que je ne sois président. Donc je vous parle même de la période où mon prédécesseur était président. Il y a dans ces villes qui sont passées avec ces entreprises multinationales et autres qui viennent investir en République démocratique du Congo, des clauses exigeant à ces dernières, donc ces entreprises, de reverser une part de leurs bénéfices aux communautés locales. Maintenant, ce qui n'a pas été fait, c'est malheureusement le respect de ces clauses. Et là, les responsables sont à plusieurs niveaux, jusqu'au niveau local. Parce que vous trouverez des petits roitelets dans ces coins reculés, chefs de communauté, chefs de groupement, de territoire, etc., qui perçoivent ces sommes données par les entreprises en question, mais qui ne les utilisent pas à bon escient, qui les gardent pour eux. Donc il y a il y a plutôt une question de justice, d'enquête, d'audit pour savoir ce qu'on fait réellement de ces fonds versés par ces entreprises. Donc c'est vous dire que ces clauses existent, mais elles ne sont pas appliquées partout. Donc ne regardez pas ces partenariats comme des partenariats de prédation, ce n'est pas vrai. Ces partenariats, bien sûr, n'ont pas toujours été équilibrés. Et c'est contre ça que moi je m'étais élevé en arrivant. J'ai trouvé des partenariats dans lesquels la République démocratique du Congo ne gagnait que 20 ou 30%, pendant que l'investisseur, lui, avait 80 ou 70%. Donc ça, c'est des choses que j'ai demandé de rééquilibrer. Évidemment, c'est très difficile comme exercice parce que ce sont des signatures, des contrats qui ont été déjà passés, mais on essaie de se battre contrat par contrat, entreprise par entreprise, pour voir comment rééquilibrer. Mais malgré cela, de ces contrats injustes, comme je peux les qualifier, il y avait quand même des choses, des résultats pour
des revenus pour les communautés locales. Mais ça n'a pas toujours été respecté et c'est avant tout la responsabilité des responsables administratifs congolais. Alors, dans l'avenir, évidemment, nous sommes en train, moi j'ai amené cette nouvelle philosophie, où c'est pour ça que je vous parle de gagnant-gagnant, dans lequel le partenaire qui vient devra être satisfait de ses investissements, donc du retour d'investissement qu'il aura, et le pays qui l'accueille, donc la République démocratique du Congo, devra aussi être satisfait de l'apport, des retombées qui découleront de ces investissements pour ses communautés, mais aussi pour son économie. Donc c'est comme ça que j'entrevois ces partenariats, et c'est comme ça que ça va se passer avec les États-Unis. Donc on ne croit pas que les États-Unis viennent comme des prédateurs, c'est totalement faux. Ils l'ont dit, nous l'avons dit, on se comprend parfaitement. Et nous avançons dans cet état d'esprit et cette logique. Le moment venu d'ailleurs, le moment venu, mais ce deal sera présenté à la fois au Parlement congolais et au Congrès américain. C'est un partenariat réellement gagnant-gagnant qui profitera à la fois aux... Pour le président congolais Félix Tshisekedi, ces partenariats, bien sûr, n'ont pas toujours été aussi équilibrés. C'est contre ça que je me suis levé. En arrivant au pouvoir, hein, il dit avoir trouvé des partenariats où la République démocratique du Congo n'est gagnée que 20 ou 30%, tandis que l'investisseur avait 80 ou 70%. Ce sont ces choses que j'ai demandé de rééquilibrer. Félix Tshisekedi, voilà, qui l'a dit. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi, ça aurait été mieux aussi qu'il donne peut-être aussi les chiffres, comme il fait une comparaison, il donne des chiffres pour, avec les régimes passés, sous les régimes passés, voilà. Alors, avec son régime, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? Hein, en ce qui concerne les chiffres, parce que là, il parle de 20 à 30% qui gagnaient la RDC, les investisseurs 80 ou 70%. Aujourd'hui, nous sommes à quel seuil? Voilà, c'est aussi mieux que nous puissions aussi avoir des précisions. C'est très important. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Merci, justement. Et nous saluons justement ces internautes qui sont en train déjà de commenter, nombreux. C'est le cas de Immaculée Iradukunda. On est en train d'endormir la République démocratique du Congo. Voilà, on est en train d'endormir la République démocratique du Congo. Vous nous suivez depuis où? C'est aussi très important de mentionner les liens depuis lesquels vous êtes en train de nous suivre, cher Immaculée Iradukunda. Alors faites comme Immaculée, venez nombreux aussi donner votre point de vue. Les chefs de l'État qui s'est exprimé. Et aujourd'hui, il faut que vous preniez déjà rendez-vous. Il va s'exprimer à partir des 20h, heure de l'Est de la RDC, 19h dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo. Un discours axé sur la paix, sur oui, l'économie, tous ces enjeux mondiaux. Peut-être le chef de l'État aussi pourra réagir ou disons donner la position de la République démocratique du Congo sur ces conflits dans le Moyen-Orient, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les nombreux de ces pays-là, surtout au niveau occidental, s'est mobilisé pour reconnaître finalement l'État de Palestine. Voilà. Alors la RDC, qu'est-ce qu'elle peut aussi dire? Parce que la RDC fait partie de ces pays, surtout au niveau africain, avoir reconnu officiellement la Palestine comme État. Seuls l'Érythrée et le Cameroun n'ont pas encore reconnu à ces pays. Eh bien, la RDC, est-ce que peut renforcer encore une fois cette reconnaissance? On le saura, mais c'est un discours aussi qu'il faut suivre. Et les Congolais, je crois, ils sont aussi mobilisés pour écouter ce que va dire le chef de l'État. Wabinfo vous donne donc rendez-vous. On est en train de tout faire pour vous faire un direct aussi du discours du président Félix Tshisekedi à New York. Alors, cette fois-ci, c'est 20h, c'est pas dans les heures tardives, comme on le dit souvent, comme on le voit souvent. C'est pas à minuit. Donc c'est aujourd'hui, à 20h, que le chef de l'État va s'exprimer. Alors, on peut donc s'attendre à quelque chose aussi de positif pour la République démocratique du Congo. Alors, on est en train de déterminer cette production tout en revenant peut-être, c'est aussi très important, sur
donc on a parlé des efforts de paix parce que le chef de l'État, dans son agenda, on comprend que la situation sécuritaire dans l'Est du pays, c'est ce qui prime beaucoup. Avec les efforts de paix, Doha, Washington, il est revenu beaucoup plus sur tous ces points. Mais également les relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Parce qu'il a parlé aussi des entreprises américaines, c'est même cette séquence que vous venez de suivre. Le président congolais Félix Tshisekedi a aussi clarifié que bien qu'aucun accord n'ait encore été signé, les négociations aussi avancent. Les discussions portent aussi sur des projets prioritaires dans le domaine des infrastructures. Là, c'est avec les États-Unis. Les domaines des infrastructures, de la défense, de l'éducation et de l'énergie. Voilà les domaines dans lesquels les Américains, les investisseurs américains vont intervenir. Donc, ce sont là les domaines prioritaires pour la République démocratique du Congo. Donc, les domaines des infrastructures, de la défense, de l'éducation et de l'énergie. Et en parlant des domaines de l'énergie, là, on voit bien sûr les sites d'Inga, ces barrages, l'éternel chantier barrage d'Inga, avec tout ce que ces barrages regorgent. Non seulement pour la République démocratique du Congo, mais c'est aussi pour toute l'Afrique en général. Donc, ça représente une opportunité majeure pour le développement énergétique. Le président Félix Tshisekedi a exprimé donc ses préoccupations face à la persistance. Là, ça ne manque pas. Il a parlé aussi du Rwanda. Donc, il a toujours des préoccupations aussi sur la persistance du soutien présumé, il faut le dire ainsi, soutien présumé du Rwanda au groupe armé, notamment le M23. Qu'est-ce qu'il a dit, le chef de l'État? Malgré les accords, le Rwanda continue d'appuyer ce supplétif, ce qui complique la situation, a-t-il averti. Donc, dans son discours aujourd'hui, il faut aussi s'attendre à un petit paragraphe comme celui-ci. Il faut s'attendre à ça. Tshisekedi a souligné que chaque impasse dans les négociations aussi des Doha est suivie de nouvelles escalades sur les terrains, soulignant bien sûr cette fragilité de la paix. Alors, les sommets des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvrent donc ce 23 septembre, mais le président Félix Tshisekedi, lui, il a déjà commencé avec ses activités en prenant part aux célébrations du 80e anniversaire de l'ONU. Donc, l'ONU a totalise donc en ce mois de septembre 80 ans d'existence. C'est pas quand même peu, voilà, 80 ans, c'est pas à minimiser. Et comme je l'ai dit, pour vous faire un petit rappel, les thèmes retenus pour cette année, mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Alors, rendez-vous, le chef de l'État va s'adresser donc à l'Assemblée générale ce 23 septembre à 14h, heure de New York, 19h, heure de Kinshasa et 20h, heure de Bukavu. Et là, ce sont donc les défis et les aspirations de la RDC sur la scène internationale qui seront abordés dans son discours. Voilà donc. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Nous sommes aussi en train de terminer cette production sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui reste toujours à vos côtés pour vous aider à mieux comprendre tous ces événements, toutes ces actualités en République démocratique du Congo. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi pour cette réalisation aussi impeccable. Merci à la grande équipe de Web Info Télévision qui s'est mobilisée justement pour que nous puissions arriver chez vous sans problème. Voilà, donc on se fixe rendez-vous très prochainement. Tout de même, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, aimez, partagez et surtout, n'hésitez pas aussi de commenter cette production sur Web Info Télévision. Nous vous invitons à rester toujours connectés car nos programmes sont en continu.